Pour oser être un clown, il faut assumer en soi le côtoiement du rire et du drame. Il faut savoir danser sur la ligne des crêtes entre rire et tragédie et choisir l'arme du rire pour lutter contre le désespoir. C'est une alchimie merveilleuse qui amène un humain, en apparence comme les autres, à sortir du cercle pour devenir un de ceux qui animent le monde. C'est un chemin mystérieux qui a amené la petite fille trop sensible, trop intelligente, trop hors du moule qu'était Myriam Menon, vers son clown, vers son double, vers cette Emma qui piaffait, cachée en elle. Ce que je viens de vous lire là est un texte de Catherine Dolto, médecin aptothérapeute que vous connaissez, que nous avions reçu il y a quelques années dans ses assises du corps transformé sur le thème du corps Annette Cornisson, et qui est amie et partenaire de scène d'Emma, toutes deux issues du fameux cours de théâtre de Jacques Lecoq. La première fois que nous avons vu Emma la clown, Isabelle et moi, c'était au Festival d'Avignon. Elle nous a enthousiasmés. Nous l'avons revue plusieurs fois et l'enthousiasme était toujours au rendez-vous. C'est un cadeau rare qu'elle nous fait d'être là aujourd'hui avec nous pour ponctuer cette deuxième journée de bouffées d'oxygène, d'impromptu à propos des conférences qu'elle aura entendues, mais aussi d'extraits de son spectacle « Emma mort, même pas peur ». Au-delà des assises, vous pourrez la retrouver tous les premiers mardis de chaque mois, salle Gaveau à Paris, où elle présente les causeries d'Emma, rencontres pleines d'humour, mais profondes. Et non, j'ai pas fini, j'ai la phrase à ponctuer. Avec des gens aussi divers que Nathalie Dessay, soprano coloratour, la pianiste Anne Kefelec, la chanteuse Juliette, le physicien et philosophe Étienne. Non mais c'est bon, de toute façon c'est annulé alors. On est peut-être en train d'annoncer des trucs qui vont pas se faire, on sait pas. Vous avez pris des protections, des trucs? Vous avez regardé où sont les issues de secours? Non, je préfère prévenir. T'as pas fini ou t'as fini? Ah, j'ai fini. Non, j'ai interrompu. Non, j'avais fini. Mais je m'ennuie, moi, derrière. Mais oui. Ça fait 3 heures que je suis à l'arrière, derrière l'écran, je dis pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vue sur rien derrière. C'est comment on appelle ça? C'est... Ah, c'est moi! Cool! Alors, non, mais t'as fini ou pas? Oui, non, mais si tu veux encore passer de la pommade, moi, j'aime bien. Hein. Non, non, j'avais... Il y avait un truc... Non, oui, que je m'efface. Non, tu peux patienter, j'ai un petit topo à faire avant. J'ai un petit topo. Alors, est-ce que je suis bien... vous préférez que vous en fichez, que je me mette là ou ailleurs? C'est pareil, vous en fichez. Non, je sais pas où me mettre, en fait. Tu sais pas où te mettre? Non, pas en général, là maintenant, je veux dire... je sais pas si je m'assois, si je me mets là... je vais me mettre là. J'aime bien le citron. Ça tombe bien. Ah, t'as fini? J'ai fini. Tu restes là? Ah oui? Tu veux que j'aille m'asseoir dans la salle? Comme tu veux. Moi, je... Qu'est-ce que vous préférez? Ça vous l'ennuie, qui reste? Il a un beau costume, hein, moi j'aime bien. Mais... moi, j'aime bien ça. Alors en fait, vraiment, en fait, je veux te dire merci, Jacques. Merci pour l'invitation. Alors il y en a un qui filme, déjà ça m'énerve. C'est ton truc, ça m'énerve direct. Ah non, mais ils sont connectés, les gens, mais ils sont pas là. C'est ça qui est dingue. Hein. J'adore. Oh, il y a une caméra. Tu m'entends? T'as eu mon texto? Oui. Très bien. Alors, petit mystère. Non, mais vraiment, je voulais te remercier, Jacques, parce que je trouve que tu as invité des gens d'un niveau. C'est brillant. Ah non, c'est brillant, c'est un haut niveau. Vraiment, de tout ce que l'on a entendu hier. Tout le monde était là hier? Presque tout le monde. Il y en a qui ne sont pas revenus, à mon avis, ils n'ont pas tout compris. Bah oui, oui. Ils ont besoin de... Ils ont un petit temps, besoin d'un petit sas de décompression, de compréhension. Et en fait, non, vraiment, tu as invité des gens très, très brillants. Hier, passionnant. Aujourd'hui, ça attaque direct avec Jacques. Merci vraiment, mais il était temps quand même que j'intervienne. Oui. Non, il y a quand même, parce que je me suis dit, tiens, si jamais, hier, il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris tout, qui n'ont pas tout suivi, qui n'étaient pas là, ou qui n'ont pas suivi. Voilà, je suis là pour faire un petit topo, ça vous ennuie pas? Hein, on va remettre les pendules à l'heure. Alors, on a commencé... Hier, vous avez commencé avec Jacques, qui a encore recommencé aujourd'hui. Merci, c'était passionnant. J'étais à l'arrière, j'ai écouté. C'était beau. Flippant, mais beau. Flippant, quand même. Hein. Compliqué, les humains. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. Je sais pas comment vous faites. Hein.
Alors donc, par contre, hier, donc je vais reprendre ce que tu as dit. Surtout ce que... Alors en fait, Jacques, ce que j'aime beaucoup chez les philosophes, c'est que les philosophes, en fait, ils parlent de philosophes. Je sais pas ce qu'ils font pas grand-chose, ils parlent des philosophes. Ils citent des philosophes, ils parlent des philosophes, donc tu as cité quand même Platon, je dis, hein, j'espère que tu me reprends si j'ai pas tout bien compris. Hein. Il a cité par rapport à la mort, etc., on est quand même là pour ça. D'ailleurs, très intéressant ton mot En fait, ça t'embête pas? Que? T'es intervenant ou t'es pas intervenant? Tu te considères pas comme intervenant? Bah, si, j'interviens, j'organise, Ça m'ennuie parce que j'ai pas écouté quand t'as parlé. Eh ben oui. Donc je vais uniquement parler des vrais intervenants, ceux qui sont pas organisateurs, quoi. Voilà, tu parles que des invités. Voilà, je parle que des invités. Voilà. Tu t'es pas invité. Ah non, je ne suis pas invité. Tu t'es pas auto-invité. Non, je ne me suis pas auto-invité. Non. C'est bien. Alors donc, je vais donc parler donc de brillantissime Monsieur Jacques Rico. Alors donc, en fait, Jacques, il a parlé beaucoup des philosophes anciens, il a parlé du Platon, donc par rapport au mourir, de partance, donc très très joli. Excuse-moi, je fais encore une parenthèse, Jacques, mais je m'attaque à toi bientôt. Partance, très joli mot. Ah, merci. Ça fait partir en vacances. Partir en vacances, t'enlèves des petits mots entre, partance. C'est ça. Là, j'ai imaginé tout de suite la 404 avec la tente, la caravane à l'arrière. J'ai dit, tiens, bah, c'est pas mal finalement de mourir, on part en camping, quoi. Voilà. Camping à la ferme, ça serait mieux que le 5 étoiles. Ouais. On va voir. On sait pas. Donc, Jacques, je reviens. Donc, Jacques, en fait, il a parlé du Platon. Très intéressant, le Platon, qui disait, en fait, si je me trompe pas, mourir, c'est apprendre à philosopher. Passionnant. C'est ça que t'as dit? J'ai raté un truc. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Pardon, autant pour moi. Philosopher, ne pas mourir, c'est apprendre à... Ceci dit, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font, hein, ceux qui sont en partance. Peut-être ils philosophent, ils apprennent à mourir en même temps, je ne sais pas. Tu as parlé aussi, que j'ai trouvé très intéressant, du Épicure. Alors, l'Épicure, alors franchement, Épicure, on sait pourquoi on s'appelle Épicure. Hein. Épicurien. Ça va, on se la coule douce, quoi. La mort n'est rien. Ça va. Rien, c'est quoi? Franchement, ils pourraient bosser un peu plus, quand même, les épicuriens. Penser n'est rien, philosopher n'est... Non, rien n'est rien, finalement. Vivre n'est rien, là, franchement. T'es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait, Épicure? Ils mangeaient, ils se promenaient. Épicure, je sais pas, ils travaillent pas. C'est pas ceux qui travaillent le plus, hein. Montaigne, il faut apprivoiser la mort, il faut avoisiner la mort. Alors ça, moi, j'adore. C'est beau. Alors, si jamais dans la salle, il y a des gens qui ont des voisins insupportables, vous leur sortez un petit Montaigne, dis donc, fais gaffe, hein, parce qu'il faut avoisiner la mort. Vous promenez avec une cape et une faux dans le couloir, il va comprendre. Alors, ce que j'aimais beaucoup, c'est le Danois Kierkegaard. C'est un Danois, hein. Ce que j'aime bien dans les Danois, c'est qu'en fait, la langue, elle est affreuse. Il y en a qui parlent danois. C'est laid. Non, d'ailleurs, c'est plat, comme le pays. C'est aussi plat que le pays. Mais Kierkegaard, lui, il m'a beaucoup inspiré, Kierkegaard. On dit Kierkegaard. C'est quoi son prénom? Soren. Comment? Soren. C'est un prénom, ça. Soren. Ah non, mais le philosophe... Alors, il cumule philosophe et danois, alors là. Il cumule, hein. Alors, lui, il a dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, la mort a une vertu rétroactive. Non, mais c'est intéressant, mais je plaisante pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, savoir mortels, donne de la densité à la vie. Nos jours sont comptés, nos jours comptent. Moi, j'adore. Alors, moi, je peux me permettre, Jacques, un petit apport philosophique personnel. Tu dis oui, c'est plus gentil. Hein. Non, tu dis pas oui encore, hein? Si. Non, mais je pense qu'il faut s'entraîner. Écoute ça. Je pense qu'il faut s'entraîner à la mort dès l'enfance. Je veux dire par là, il faudrait qu'on ait des petits... Il faudrait que les enfants, dès qu'ils savent parler, dès qu'ils savent penser, en fait, c'est très tôt, finalement, juste après le fouettus, quoi, direct, on leur parle de la... Direct, pas à la naissance, il faut quand même l'accueillir d'abord, pas commencer direct. Excuse-moi, tu sais que tu vas mourir. Hein, non, tu viens d'arriver, mais je préfère te prévenir. Non, pas tout de suite, parce que ça comprend tout le bébé, hein, la Françoise Dolto, elle l'a dit. Hein. Donc, mais dès qu'il commence à parler un petit peu, on faudrait instaurer des moments comme ça dans la journée, peut-être avant chaque repas, après chaque repas, je sais pas. On va parler de la mort.
5 minutes, on prend le temps, on va parler de la mort. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu sais de ça? Qu'est-ce qu'on sait de ça? La philosophie, les sciences, les médecins, tout ça. On parle de la mort ensemble, tous les jours. Tous les jours, alors ça peut être à l'école, ça peut être en famille, entre amis, mais c'est régulier, tout. Mais comme un truc, un rendez-vous, je vais me laver les dents et je parle de la mort, pareil, quoi. Un truc instauré. Toute sa vie, tic. Donc, avant les repas, moi, je trouve que c'est pas mal. Après les repas, ça peut avoir une incidence, parce que selon ce que tu as mangé, tu dis, ah, alors j'aurais peut-être pas dû faire industriel aujourd'hui, tu vois. Peut-être une corrélation entre les deux. Et ce qui fait que quand tu arrives, tu es tellement habitué, que quand tu arrives à 50, 60, 70 ans, 80, je sais pas, finalement, tu es soulagé que ça arrive, quoi. T'en as tellement entendu parler, tu vas enfin, quoi. D'ailleurs, on pourrait même instaurer toute la vie, au lieu de dire bonjour, ça va, tu dis bonjour, t'as pas oublié, au fait. Hein. T'as pensé aujourd'hui que tu vas mourir, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Non, mais ce qui fait qu'on est content, à la fin, on est soulagé, parce qu'enfin, on va savoir de quoi il s'agit, quoi. Et d'ailleurs, je vais citer quelqu'un que tu as présenté, la fille, donc je vais parler de la mère, Françoise Dolto. Alors, Catherine m'avait dit que sur son lit de mort, Catherine, elle a demandé à sa mère, alors qu'est-ce que tu ressens? Comment... Et Françoise avait dit, j'ai un peu peur, mais je suis très curieuse. Donc, à mon avis, elle avait déjà bossé le machin depuis le début. Voilà, ça c'était pour Jacques, donc je te remercie beaucoup de m'avoir tellement inspiré. Alors ensuite, il y a eu Anne Carole, historienne. Je ne sais pas si elle est là, Anne, je retrouve... Ah, t'es là, Anne, salut. Alors, Anne Carole, alors t'as beaucoup parlé des médecins, des mourants, des cimetières, des miasmes. Alors moi, j'ai retenu surtout un gros truc et trouvé très intéressant, d'ailleurs, qu'il y a des... Les sachants, c'est intéressant, les sachants. Hein. Ah oui. Très intéressant. Hein. Même si elle habite entre Manosque et Aix, qui est quand même pas un des meilleurs endroits du monde. Mais enfin bon, on va pas revenir là-dessus, hein, le Front National, tout ça. Bon. Alors, non, mais sinon, elle a quand même dit, Anne Carole, elle a quand même dit un truc passionnant, c'est qu'à partir de 1850, c'est que les médecins commençaient à s'intéresser aux morts, aux mourants. Avant, c'était que la famille qui était autour, tu vois, qui faisait les célébrations, qui pleurait, les pleureuses, les machins, les trucs, les goûters en famille, tout ça, autour du mort. Et puis à un moment donné, le médecin lui dit, attends, nous on veut vérifier là, c'est nous qui allons mordre le gros orteil maintenant. C'est ça en fait, hein. Avant c'était le neveu, il avait marre, le neveu il mordait, elle est mort ou pas, non, bah il bouge pas, il est mort. Non, maintenant c'est le médecin qui a décidé. Alors après, à partir de 1850, c'est aussi lui qui remplace les matrones, les sages-femmes pour les naissances. Ils se sont dit, on sait mieux qu'elles. On a brûlé leur grand-mère, bon qu'elles y retournent, elles vont faire la lessive, ça suffit. C'est nous qui savons mieux. Ok, on s'est comprises. J'ai fait une petite allusion. Hein, on a quand même les descendantes de celles qui n'ont pas réussi à brûler. C'est une autre parenthèse que je voulais faire. Ça me fait du bien. Et donc, en fait, c'est ça, les mourants, les médecins, ils sont là, c'est eux qui croquent l'orteil, tu vois. En sachant que maintenant, évidemment, c'est beaucoup mieux. On regarde si la pupille est dilatée, si le corps est froid, et on leur fait un grand cécélosophame, un gras cécélosophame, un cégralosophame, machin. Si les plats, au bout de 25 minutes, on recommence encore un peu après pour être sûr. Parce que vous savez qu'on enterrait des gens qui n'étaient pas morts. Tu savais qu'on entendait des faux morts? Tu savais? Oui. Et vous savez qu'en Amérique, en Amérique, ils sont forts. Hein. En Amérique, pour la mort, mais ils sont très forts. Maintenant, ils enterrent avec un téléphone portable. Véridique? Ils enterrent avec le téléphone portable. Ça veut dire que si jamais le gars, il se réveille... Tiens, il fait noir. Ah, il y a un truc bizarre. Je reconnais pas ma chambre. Il a quand même un truc dans sa poche. Ça a des poches... J'espère qu'il peut quand même bouger, prendre dans sa poche. Parce que s'il ne peut pas du tout bouger, il dit « Ah, merde, Non, rions, ça fait du bien. Faut être sûr qu'il y a du réseau, quoi, c'est tout, quoi. Faut être sûr qu'il y a du réseau, qu'ils ont rechargé le téléphone avant, quoi, tu vois. Non, mais véridique, hein. Ah non, mais l'Amérique, c'est passionnant, l'Amérique. Hein. Surtout en ce moment. Hein. Alors ensuite, nous avons... Merci, Anne. Donc, après, nous avons Maurice Godelier. Ça tombe bien qu'il ne soit pas là. Parce que j'avoue, j'ai dormi. Non, mais j'ai dormi, c'était intéressant. Je me suis juste réveillée à un moment donné où il a dit « La mort est un accident créé par l'humanité. » Et puis je me suis rendormie parce que là, j'ai pensé que là, vraiment, là... là, vraiment... Il a dit ça quand même, hein.
Il est anthropologue, c'est ça? Ouais, ouais. Bien. Alors ensuite, nous avons Olivier Abel. Il est de Montpellier. Il est là, Olivier, non? Il est de Montpellier? Non, aujourd'hui, il n'est pas ici. Il est de Montpellier. Il n'est pas là? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Donc il n'a pas d'excuse. Alors, c'était super intéressant. Bah, tout était très intéressant. Alors, Olivier Abel, il a quand même parlé des trucs moi, que j'ai retenus. Hein. Je ne vais pas tout prendre, évidemment, parce que je retiens l'essentiel. Il a dit quand même, il faut garder les habitudes, il faut garder les attachements, les cohabitudes le plus tard, le plus longtemps possible, hein, quand on est en partance, comme tu dis, hein, on va partir en vacances, le plus longtemps possible. Par exemple, il disait les chats dans les EHPAD. Ben oui, pourquoi il n'y a pas de chat, pourquoi il n'y a pas d'animaux dans les EHPAD? Et moi je dirais même encore plus loin, mettre le chat dans le cercueil. Ben oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, on peut même mettre les chats du voisin, d'où le quartier, parce que ça bouffe les oiseaux, il n'y en a plus à cause d'eux, donc autant les mettre dans le cercueil. Ça en fait un petit peu en moins, voilà. Hein? Et puis en plus, vous savez que Attends, mais au niveau écologique, avoir un chat, c'est terrible. Parce que tu as un chat, toi? Non. Bien. Non, parce que vous savez que les chats, les litières de chats, ils ne savent pas quoi en faire. Ça se recycle pas du tout. Et en plus, ça bouffe les oiseaux, etc. Non, vraiment, moi, je conseille de les mettre avec les gens dans le cercueil. Quand avec le téléphone, avec. Voilà, alors il a aussi dit une très belle phrase qu'il a dite, devoir mourir en acceptant de se délier de la bonté et en bénissant ce qui continue à naître autour de nous. Ouais. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de naissances, donc il y a beaucoup de morts. Donc on va être beaucoup nombreux à mourir. Alors moi, ça va être le BINS à l'hôpital, etc. C'est trop de monde. Moi, je pense, la solution, c'est de mourir en bonne santé. Ça prend du temps, prenez le temps. Non, comme ça, on n'encombre plus les hôpitaux, tu vois, il meurt en bonne santé, puis voilà, quoi. Alors après, c'est intéressant, il y a le monsieur le sociologue, tu es là, Pascal? Non, il est reparti, Pascal. Il est reparti, il se promène dans Montpellier, il préfère, il a raison. Il est reparti, il habite où? Ah, à Strasbourg, oui. C'est loin. Oui. En plus, il peut rentrer dans son pays ou c'est fermé? Ben, j'espère que c'est encore ouvert. Tout autour, il y a plein de Strasbourgeois, de Mulhousiens. Il peut aller en Suisse, peut-être, non? Peut-être. Ah, j'adore l'époque qu'on vit. Mais enfin, donc, je vais quand même reprendre ce qu'il a dit, même s'il n'est pas là, c'est quand même intéressant. Alors, il a dit quoi? Il a dit par rapport au mourant, il y a 4 consciences. Il y a 4 consciences, pas 4 de conscience, il y a 4 consciences. Il n'y a pas de 4 consciences quand tu vas mourir, il n'y a aucun 4 consciences, tu meurs. 4 consciences. Alors, il y a la conscience ouverte, il a dit. La conscience ouverte, c'est que tout le monde sait. Les médecins, ils savent que l'autre, il va mourir. La famille, elle sait que l'autre, il va mourir. Celui qui va mourir, il sait qu'il va mourir. Tout le monde sait. Conscience ouverte. It's open conscious. Après, il y a la conscience fermée. Alors, c'est les médecins savent, mais pas le malade. Donc, les médecins, ils font mine, tout va bien. Le malade, il sait rien, donc il sait vraiment rien. Il pense qu'il va sortir, il a un anniversaire prévu la semaine prochaine, donc il pense qu'il va sortir. Après, il y a la conscience suspicieuse. C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas. Mais il a des doutes. Il commence à trouver que c'est un peu étrange ce qui se passe autour de lui. On commence à ranger sa chambre. La femme, elle commence à ranger ses affaires, elle repart avec sa petite valisette avec laquelle il est arrivé. Elle commence à se dire, oula, il y a l'aumônier qui vient. C'est pas très agréable comme situation. Hein. Donc là, voilà, il voit qu'il y a des gens qui pleurent partout, et il se doute qu'il y a quand même un truc. De temps en temps, il regarde son électrocardiogramme, il dit, tiens, oulala, bon, voilà, il se doute, mais on ne lui dit rien. Et il y a la conscience feinte mutuelle. Tout le monde sait, mais on fait semblant. Tout le monde sourit, tout le monde est, voilà, tout le monde vient, ça doit pas, voilà. Alors, je rajouterai une 5e conscience avant de reciter Madame Dolto. Moi, c'est la conscience farceuse. Le malade, il sait, c'est le seul. Donc, il voit tout le monde qui pense que ça va, et lui, il sait. Et non. Donc
Donc je terminerai juste par rapport à ce truc de la conscience par la phrase de Françoise, encore une phrase de Françoise. Un être humain qui parle avec vérité est un être humain vivant. Il y a encore un petit temps qui peut encore être vivant, donc il faut en profiter, quoi. Des deux côtés, d'ailleurs. Et alors, il disait aussi qu'on meurt seul. En ce moment, c'est vrai, c'est pas du tout, on n'est pas en Afrique avec toute la famille autour, on meurt, enfin voilà. Donc moi, je pense que c'est extraordinaire ce qui se passe avec les robots. Vous savez qu'il y a des robots dans les hôpitaux, vous le savez ça déjà, qui apportent à manger. Il y en a aussi dans les... Je sais pas, je pense qu'il peut y avoir des robots aumôniers... des robots qui sont autour du mourant, quoi, voilà. C'est remplaçable, tout est remplaçable avec la technologie, c'est formidable. Ensuite, nous avons, alors, l'économie, j'ai trouvé ça passionnant sur l'économie. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme chiffres, les économistes? Mais il y a du chiffre. Oh là 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 là. Ah, il y a du chiffre. Alors, je ne vais pas vous donner tous les chiffres. Il a dit juste 8 ans de moins de vie pour un ouvrier par rapport à un cadre. En même temps, vu l'état de la planète, bon, 8 ans de moins, c'est presque mieux, finalement. On ne sait pas. Qui deux fois plus de cancer, pareil, pour un ouvrier. On est plus on est proche de la mort, plus c'est cher. 1500 € à 5 ans. Alors, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a dit 1500 € à 50 ans, c'est les frais de santé, mais par mois, par an, par quoi? Ah, c'était par an, les chiffres qu'il a donnés, et après il a donné les chiffres des derniers jours, dans les derniers jours. Voilà, c'était 1500 € à 50 ans à 6500 € juste avant de mourir. Autant mourir à 50, quoi. Non, ça se calcule tout ça, c'est vrai, ça se calcule. Et alors, c'est intéressant parce qu'il parlait... Ah, ça, j'ai adoré ça, c'est vraiment là, ça, j'ai adoré ça. La tarification à l'acte, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que plus tu as des actes et plus tu touches, quoi. Exactement. En gros, c'est ça, plus tu bosses, donc ça veut dire que quand, évidemment, ils arrivent en palliatif, c'est un contrat à durée indéterminée, là, qu'ils ont, là. Un peu. Là, on peut pas se dire, excuse-nous, mais là, il y a un acte, ce serait bien que tu... Comment dire? Faudrait qu'on passe à l'acte suivant, si tu veux. Ça se dit pas, donc c'est un peu compliqué. Mais il a dit un truc très juste, à mon avis. Enfin, de toute façon, tout était très, très juste, mais... Il a conclu, en gros, que plus il y a de préventif, plus il y a de palliatif, moins il y a de curatif. Donc, en fait, je propose qu'on supprime le curatif. Qu'on aille directement du préventif, puis hop, palliatif. Comme ça, on évite tout, on évite de financer beaucoup de gens, à mon avis, que ça intéresse, parce que ça coûte, mais aussi ça rapporte. Hein. Faut pas rêver, hein. Si ça coûte quelque part, c'est que ça rapporte de l'autre côté. Hein. Il y a rarement un truc qui communique pas, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Je propose donc pas de palliatif, voilà, qu'on enlève le curatif, comme ça fait moins mal. Voilà, on le supprime. Et juste pour terminer, donc, il y avait Madame Anne Gauvin-Picard. Donc, elle est là, Madame Anne Gauvin-Picard? Non, elle n'est pas là. Elle travaille peut-être, elle est... Juste parce que c'était très joli quand elle disait que les enfants, ils disaient qu'ils étaient en cancérologisme et qu'ils disaient, ne dites pas à ma maman que je vais mourir parce qu'elle supporterait pas. Moi, j'adore ça. Enfin, je trouve que c'est une grande leçon, quoi. Les enfants, finalement, ça quand même la vérité sort de leur bouche, mais c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire, ils ont quand même compris beaucoup plus de choses. Voilà, donc voilà, c'était juste un petit topo. Moi, je vous laisse avec Noël, hein. Eh ben, merci. 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 À tout à l'heure. Je vais derrière.